Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Cette vidéo sera du coup ma palle du Season Book Challenge pour l'automne mystérieux. J'ai mon petit carnet et du coup avec mes petites notes que j'ai mis. Après, ma pile à lire n'est pas hyper longue, elle n'est pas très grande. Donc je vais vous montrer tout ça. Nous avons du coup pour ce challenge 6 catégories. Donc 6 catégories, donc normalement 6 livres ou plus, c'est vous qui voyez. Moi ce que j'aime bien avec le challenge de Brunel et Priscilla, c'est que ce n'est pas du forcing, c'est-à-dire que parfois, souvent quand on fait des challenges littéraires, on est souvent, on a un peu ce stress de pas pouvoir finir sa pile à lire, de pas d'en faire une trop grande, de pas pouvoir tout lire, ou alors d'en faire une trop courte et au final de dire autre chose. Et en fait, ce que j'aime bien avec leur challenge, c'est qu'il est très ouvert et que même si je lis 1 ou 2 livres de ma palle, je sais que j'ai entre guillemets validé mon challenge, quoi. Je suis pas là à courir, à me faire des grandes pales, etc. Il n'y a pas 10 millions de sous-catégories, il n'y a pas 10 millions de catégories et de sous-catégories, donc je ne me perds pas. C'est assez clair, c'est assez court et en fait c'est parfait, voilà. Pour quelqu'un qui n'aime pas, enfin pas qui n'aime pas, mais qui n'est pas très à l'aise avec les challenges, qui n'arrive pas à être hyper organisé, c'est-à-dire quelqu'un comme moi, eh bien ce genre de challenge c'est parfait. Genre vraiment juste 6 catégories avec des sous-catégories du coup pour pouvoir expliquer le thème en fait de la catégorie. On choisit un livre qui coche la vibe qu'on a envie. Et voilà quoi, c'est tout simple. La première catégorie est le chai latte. De toutes les manières, je vais vous mettre les catégories en fait en dessous. Donc c'est le chai latte. Et pour cette catégorie, j'ai choisi le tome 2, Dark Here, de C.S. Paca aux éditions Big Bang. Et il est taché, voilà. Voilà, ça c'est moi. J'ai mangé et... Eh ben, voilà, je l'ai bien abîmé. Donc, super. Mais bon, c'est pas grave, c'est la vie, c'est comme ça. De toute façon, c'est des livres. C'est fait pour être utilisé. Donc, voilà, aux éditions Big Bang. En plus, on voit bien, purée. Voyez. Crado. Donc, j'ai déjà commencé, en fait, à le lire, puisque, de toutes les manières, le challenge commençait déjà... Non, il a commencé la semaine dernière. Donc voilà, je suis au chapitre 3. Donc je suis pas non plus hyper avancée dans le livre. Pour l'instant, bon, c'est le début. Donc voilà, j'ai hâte de savoir la suite. Bien évidemment, je vais pas vous faire le résumé vu que c'est le tome 2. Ensuite, nous avons la catégorie Pumpkin. Et pour cette catégorie, je crois, j'ai choisi du coup le tome 2 de Belladonna. Donc Foxglove. Foxglove. Donc le tome 2 de Belladonna qui est aux éditions de Saxus. Donc voilà, pareil, c'est une suite. Donc on va suivre les aventures de la protagoniste. Je ne sais même plus comment elle s'appelle, le personnage principal avec la mort. Et j'avais beaucoup aimé le tome 1. Et donc là, je vais essayer de me procurer le tome 2 d'ici la fin du mois et tout. Donc voilà, j'aimerais bien le lire. Vraiment, il a l'air hyper intéressant. Et c'est des enquêtes, mais ça reste dans le paranormal. Donc avec les fantômes, etc. Vu que elle voit en fait les fantômes. Ça c'est pas un spoil, hein, c'est vrai. Elle voit les fantômes parce qu'elle voit en plus la mort. Donc voilà. Et du coup, ça rentrait dans le thème, etc. Et c'est un livre que je voulais lire. Je me suis dit, allez, let's go. Ensuite, on a Fais-moi peur. Et pour cette catégorie, j'ai choisi 2 livres. Ça m'arrive pas souvent, hein. En général, je fais le strict minimum parce que j'ai toujours peur de pas réussir à lire ma pile à lire. Mais bon, là, je me suis dit, allez, pourquoi pas 2 livres et tout. Parce que c'est 2 livres que je voulais lire. Donc, on a une suite. Donc, on a La Cour des Miracles. Donc, la suite Vampiria, le tome 2 de Victor Dicen aux éditions Rajo.
que j'ai acheté d'occasion. Sur Vinted. Et franchement, il est en assez bon état. Vraiment, mis à part les traces... Enfin, il a les petites traces d'usure de brochet, en fait, qu'on range dans la bibliothèque. Donc, en soi, ça va. Et je sais que je n'ai pas payé cher. Donc, j'espère pouvoir le lire aussi pendant ce challenge. Voilà. Donc, c'est un tome 2. Comme ça, je pourrais me procurer le tome 3, pareil, sur Vinted. Parce que, ben, comme ils sont sortis déjà depuis un moment... Donc, c'est cool, je les rachète d'occasion. Et par contre, pour à la fin de ça, celui-ci, et il y en a après, ça se passe aux États-Unis, je crois. Donc là, je verrai pour les acheter neufs. Voilà. Mais sinon, je reste là-dessus. Et donc, le tome 2, j'espère que je vais kiffer. En soi, j'ai quelques bribes du tome 1. Mais je pense que je vais me faire un résumé spoilant. Je vais pas relire je vais pas relire le livre. Et comme ça, bah, du coup, je vais pouvoir entamer le tome 2 direct. Et j'ai choisi, du coup, en plus de celui-ci pour cette catégorie, j'ai choisi des cahiers d'obscurité parce que je trouvais qu'il remplissait quelques catégories, sous-catégories, en fait, de cette catégorie-là, de Fais-moi peur. Et que ça avait l'air intéressant. Après, je me suis dit, bon, je sais pas, peut-être... On verra bien ce que ça va donner. Et c'est un livre que je voulais lire. Pardon. Et c'est un livre que je voulais lire. Et voilà. Alors oui, c'est le livre 1, bien sûr. Parce que c'est une... Je crois que c'est une duologie ou une trilogie de Gaël Momon. Du coup, le livre 1, Obsidienne. Voilà. Donc, aux éditions Gulfstream. Gulfstream éditeur. Donc voilà, que j'avais acheté au Salon du Livre de Paris. Au Festival du Livre de Paris, j'avais même rencontré l'autrice qui me l'a dédicacé. Donc j'ai hâte de le lire, j'ai hâte de me plonger dedans. Ensuite, pour la catégorie Mandragore, c'est un livre qui revient, que je n'ai pas encore lu. Je n'ai pas eu le courage encore de le lire alors que je l'ai commandé. C'était une commande Ulule. Je l'ai précommandé, je l'ai attendu 6 mois. Il est arrivé, il est là, il me regarde. C'est Apostasie de Vincent Tassi aux éditions Le Chat Noir. Il faut vraiment que je le lise. Le livre est trop beau pour juste être exposé dans ma bibliothèque. Il est vraiment magnifique. En plus, les illustrations sont belles. Et aussi, il m'intéresse. C'est même pas comme s'il ne m'intéressait pas. Je vous ai dit, c'est une commande Ulule. Donc forcément, si c'est une commande Ulule, c'est que, bah, en fait, je l'ai précommandé, quoi. C'est comme si je l'avais précommandé. Et vraiment, le livre est très, très beau. J'essaye de vous choisir une illustration qui soit pas trop borderline. Donc voilà. Et j'avais entendu parler de ce livre grâce à Cornelius. Et Cornelius et Pepper Palace, je crois. Et du coup, j'avais vraiment envie de le lire. Et vraiment, je me dis, ça s'y prête. Le challenge s'y prête. Il faut vraiment que je lise là, maintenant. Il faut que je lise pour Halloween. Il faut que je lise pour l'automne. Il faut que je lise pour ce genre de vibe. Donc, je l'ai mis dans ma pile à lire. J'ai hâte de le lire. Nous avons la catégorie Study. Donc, Dark Academia, tout ça. Je voulais... Parce qu'en fait, de base, je voulais me prendre The Secret Story de Donna Tartt en anglais. Parce que je trouve que la couverture du livre en français est très moche. Et je préfère en anglais. Mais j'ai peur de ne pas y arriver en anglais. Donc je me suis dit, si j'y arrive pas en anglais, je mets un autre livre. Je vais finir Entretien avec un vampire. Parce que, en fait, ça fait je sais pas combien de temps qu'il est en pause. De Anna Rice aux éditions Pocket. Et je ne sais pas si je vais réussir à le terminer. Et je me dis que ce challenge, ce moment, ce mood, en fait, se prête de ouf à le lire et à le finir, en fait. Il faut vraiment que je le finisse, ce livre, parce qu'il est là. Et normalement, je devais le lire en lecture... Enfin, parce que j'avais déjà avancé dedans et je devais le finir en lecture commune avec une pote. Mais bon... Voilà, et du coup, je vais le lire, je vais essayer de le finir pour ce challenge. Il faut vraiment que je le finisse parce que il est cool en vrai. C'est juste que ben, c'est long, c'est très long. Ben, après, c'est comme une biographie, donc forcément, c'est
parfois il y a des moments, c'est lent, il n'y a pas encore l'action là. Moi j'attends l'action. Et pour la dernière catégorie, la catégorie Salem, j'ai choisi du coup, alors je vous montre les 3 tomes que j'aime et je vais les continuer. J'ai choisi du coup un manga, l'Atelier des Sorciers, voilà, aux éditions Pika. Donc j'ai les 3 premiers tomes, donc je vais les continuer et je me dis que du coup pendant le challenge, si je fais des pauses entre les livres, je lirai un des tomes. Donc voilà. Et mais en même temps, je me dis j'aimerais bien trouver un livre qui parle vraiment de sorcières, genre de Salem et tout. Je sais que j'ai, il me semble, je sais plus comment il s'appelle. Il me semble que j'ai le rituel le rituel d'Adam Neville, il me semble que je l'ai et ça s'y prête de ouf aussi au challenge, donc je pense que je vais l'ajouter. Là je viens d'y penser là d'un coup comme ça, en fait parce que comme je filme et devant il y a ma bibliothèque de poche et là je le vois et c'est vrai que je l'ai pas lu et je me dis pourquoi pas, et je vais l'ajouter aussi parce que le film je l'avais adoré et pareil cette ambiance spooky, pas spicy. C'est parce que Pumpkin Spice Latte, là, c'est pour ça. Aussi par rapport aux lectures que je lis en ce moment, qui sont pas très, voilà. Mais oui, je me dis que, ouais, Adam Neville, pourquoi pas, ouais. Le rituel, je vais l'ajouter aussi. En plus de l'Atelier des Sorciers, comme c'est un manga, je sais que ça va pouvoir me reposer, on va dire, parmi les livres et tout, parce qu'il y en a quand même, mais ils sont assez gros. C'est toujours ça mon problème, en fait. C'est de prendre des livres, c'est des pavés. Je sais pas pourquoi. J'aime bien les pavés. Mais bon, à un moment, j'aimerais bien aussi avoir cet accomplissement de vraiment lire, et enfin pas vraiment lire, mais de valider beaucoup plus de lectures. Et en fait, comme c'est des gros livres, eh bien, j'ai pas cette impression-là en fait. Mais bon, je vais l'ajouter. Le rituel en plus. Dans du coup la catégorie Salem, nous avons l'Atelier des Sorciers et le rituel d'Adam Neville aux éditions je crois Brajlon. C'est les éditions poche parce qu'en fait il est en face, donc c'est pour ça que je ziote. C'est les éditions poche de Brajlon. Eh bien merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère pouvoir accomplir de lire tous ces livres. Pouvoir vraiment me dire c'est bon, j'ai validé en entier un challenge, parce qu'en général je m'arrête toujours en milieu et tout, et là j'espère pouvoir le faire, j'espère pouvoir accomplir ça et en fait revenir sur YouTube avec une vidéo. J'ai accompli le automne book, parce que celui de l'été, c'était pas trop ça. Effectivement, celui de l'été, je vais vous dire, parce que j'ai mon petit carnet. Donc, pour le challenge de l'été, c'était l'été glacé. Pareil, il y avait 6 catégories. Sur les 6 catégories, j'ai validé... Oh, ça va, j'ai validé la moitié. J'ai validé 3 catégories. J'ai validé Family Vibe, Funny... Et Belladone, non, qu'est-ce que je raconte? Oui, c'est bien ça. Et Belladone. Et en fait, Belladone, j'avais lu le premier tome du coup de Belladonna. Pour Family Vibe, j'avais lu Les yeux fermés d'Héloïse Martin. C'est très Family Vibe, hein. Voilà, ça parle d'inceste, etc. Magnifique, magnifique album. Vraiment, je le conseille à tout le monde de le lire au moins une fois. Et j'avais lu Funny, donc c'était roman graphique, etc. Et j'ai lu, du coup, j'ai avancé dans Les Filles Uniques. J'ai lu 2 tomes. Du coup, là, je crois que il me reste 2 tomes sur les 5. Donc, voilà. En vrai, ça va, en fait. C'est mi-figue, mi-raisin. C'est-à-dire que... Mais pareil, voilà, j'avais mis pour Astre, j'avais mis L'espace d'un an de Becky Chambers. Ça fait 10 ans qu'il est dans ma palle. Je sais que j'ai lu genre une centaine de pages. Et je l'ai laissé là. Je ne sais même plus de quoi ça parle. Je sais même plus de quoi ça... Il faut vraiment que je le reprenne pareil. Il faut que je sois dans cette vibe. Parce que j'ai plein de livres de science-fiction, Star Wars et tout, qu'il faut que je les lise. Parce que, enfin, en vrai, on me les a offerts. Mon copain me les a offerts pour mon anniversaire ou pour Noël, je sais même plus. Mais il faut que je les lise. Et en fait, je suis là. Parce qu'en fait, je divague. À un moment, c'était les mangas. À un moment, c'était ci. Là, maintenant, en ce moment, c'est la romance spicy. Quand est-ce que je vais pouvoir me poser? Mon cerveau n'est pas posé. Il faut que je me pose.
En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Souhaitons-nous bonne chance pour ce challenge. Si maintenant vous faites le Pumpkin Autumn Challenge, mais en fait on est dans la même vibe, dans le même coup. Le Pumpkin Spice Latte, la challenge de, je sais plus comment elle s'appelle, mais celui-là il était trop conséquent pour moi avec film, livre, machin, c'était trop en fait pour moi. Je trouve que ce challenge là il est très bien, il est petit, et ce qui est cool c'est qu'au moins je peux voir vos pals de tous les challenges, et en fait c'est grave cool, ça me fait des vidéos à regarder et tout, même si je ne m'y prête pas entre guillemets au jeu, donc c'est parfait. Et voilà, du coup merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, ça fait 6 fois que je le dis, mais merci quand même. Merci de vous abonner, pour ceux qui sont déjà abonnés, pour ceux qui sont les nouveaux, ben merci de vous abonner. Merci, abonnez-vous. Abonnez-vous, commentez, petit like, petite cloche. Je vais essayer d'être un peu plus... J'avoue que là, avec la rentrée, avec le travail et tout, c'est compliqué de trouver un rythme, de retrouver le rythme. Mais ça va le faire. Ça va le faire. Je compte là-dessus. Et effectivement, vous avez compris, je sors plus le dimanche. Je sors plus les vidéos le dimanche. Là, j'avoue que ce sera une période un peu de flou sur la sortie des vidéos. Donc, n'hésitez pas en fait à activer la cloche pour être au courant de mes sorties de vidéos, et de me suivre sur Instagram, parce que aussi là-dessus, bah, genre, je fais je reveal les vidéos, les liens, etc. Donc voilà. Merci à tous. Ciao.